Et puis passez vos mains chaudes sur votre visage pour le délasser. Bien, puis je vous propose un exercice de respiration qui est tout simple. Il est fait pour détendre le diaphragme. Vous allez expirer au maximum des possibilités et jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Et à un moment donné, vous laisserez votre ventre se regonfler comme un petit ballon qu'on aurait compressé. Il faut que l'appel d'air soit assez spontané. Puis, vous conduisez l'inspire parce que vous avez besoin d'air et ainsi de suite. On va faire ça une dizaine de fois. Bien sûr, il faut que votre dos soit bien étiré, sans contraction bien sûr, mais il faut que la colonne soit bien dégagée vers le ciel, histoire que la cage thoracique puisse s'ouvrir au maximum de son amplitude. Une dernière fois. Contractez le périnée, le bas du ventre, resserrez vos côtes. Bien. Et puis, toujours sur vos affous, tout doucement, vous allez contacter un point sous le nombril et le point sur la ligne mamelonnaire, les connecter par l'imagination, la sensation. Et puis, en inspirant, très très doucement, vous allez pousser délicatement sur ces deux points à la fois. Ça aura pour effet de dégager la colonne vertébrale. Et en soufflant, c'est comme si deux mains nous poussaient au même endroit derrière, vers l'avant. Au début, c'est tout doux, tout délicat et petit à petit, vous irez jusqu'au maximum. Inspire derrière et souffle devant. Comme si les deux zones venaient chercher le contact des pulpes. Et en inspirant vers l'arrière, les pulpes cherchent le contact de la ligne, des points. Et sans monter vos épaules, sentez la colonne qui s'arrondit d'avant en arrière. Et ça entraîne des mouvements du bassin et de la tête, évidemment.
Ok, venez chercher le maximum. On peut dégager le regard également, vers le sol, vers le ciel. On peut même relâcher les poings, on en garde le souvenir. Et on peut aller encore plus loin en dégageant le coussin, en plaçant les pieds devant soi. On place les mains, on crochette les tendons du genou pour pouvoir rouler en arrière en inspirant et en soufflant vers l'avant. Les pieds sont vers la largeur du bassin. Et vous allez impliquer le périnée, le bas du ventre, qui va vous aider à faire rouler le bassin vers l'arrière et à presser le sacrum dans le sol. Essayez de garder la même distance entre les hanches et les côtes. Ne vous affaissez pas. Ça nécessite de solliciter les muscles de la racine du bassin. Dans un déploiement vers l'avant et l'arrière. Et dernier. Et relâchez, repassez en tailleur. Inspirez, montez les bras sur les côtés, les épaules sont basses. Crochetez vos pouces, joignez les pulpes, étirez-vous. Et en soufflant, venez sur un côté en pressant les deux ischions au sol, ne soulevez pas une fesse. Là, vous inspirez. Pour dégager la cage thoracique, en soufflant, creusez le ventre pour ramener au centre, épaules abaissées. Et puis, inspire ici, souffle, incline de l'autre côté, presse l'ischion opposé au sol, inspire. Et engage le ventre, les obliques inférieurs pour ramener, abaisse les bras et de nouveau viens couler devant. Placez les mains sous les épaules pour remonter. Puis de nouveau replacer les mains au sol afin de passer aisément à quatre pattes. Ici, vous avez les mains, je vais mettre comme ça, les mains qui sont sous les épaules, écart largeur de hanche entre vos deux genoux. Les coudes sont légèrement ouverts, c'est-à-dire souples, et sous les épaules. Ok, donc l'écart est pas plus large que la largeur de vos épaules entre les deux mains. Et puis, là maintenant, en soufflant, vous arrondissez votre dos. En inspirant, abaissez vos épaules, tirez les omoplates vers les hanches et venez surtout dégager les clavicules vers l'avant. Et donc, comme vos coudes restent souples, c'est plus simple. Et arrondissez votre dos comme si vous étiez suspendu au niveau de la taille par un anneau. Et les épaules s'abaissent de toute façon pour dégager, ouvrir la poitrine vers l'avant. Et encore. Venez tapisser votre dos avec le ventre. Puis venez dégager l'espace vers l'avant avec les coudes de plus en plus souples, tellement souples que on va les fléchir, rapprocher les coudes du corps, du centre de la ligne centrale et faire la même chose en ayant cette conscience des coudes fléchis en permanence. Ça permettra peut-être d'aller plus loin dans l'ouverture. Et on dégage l'espace central en inspirant. Tant et si bien que maintenant on va imprimer un mouvement de vague à tout le corps. Donc en soufflant, en même temps que j'arrondis le dos, je pars vers l'arrière. En inspirant, je commence à déposer mes coudes. Attention, pas en aile de poulet sur les côtés, mais vraiment bien parallèle. Et un mouvement de reptation avec le nez, la poitrine entre mes mains.
Et je termine en cobra avec les coudes fléchis, les épaules basses et j'essaye d'amener les hanches au sol. Puis, j'abaisse la tête, je pousse sur les bras, je passe dos rond, fesses au talon. Fin d'expiration. Inspire. Avec les hanches au sol, les coudes rapprochés, pliés, rapprochés l'un de l'autre derrière. Et pressez sur les mains, repartez. Le prochain va rester à l'avant. Inspirez et en soufflant avec les mains qui pressent le sol vers l'arrière, déposez la cage, le front. Souffle. Inspire. Fais rouler comme une petite noisette imaginaire sous ton nez pour allonger la nuque, puis tu remontes. Et les hanches restent au sol. Et creuse le ventre, resserre la cage thoracique, dépose le front presque en premier dans le sol en soufflant. Les jambes sont parallèles entre elles et les ischions s'étirent. Et les orteils s'étirent dans le prolongement des ischions. Et encore, inspirez. Et soufflez. Encore 2 fois. Inspirez. Et soufflez. Dernier. Et souffle. Repoussez-vous du sol pour vous installer en diamant. Resserrez bien le périnée, le bas du ventre pour remonter en Seiza, peut-être sans l'aide des bras. Mais il faut que vous soyez confiante et confiant dans vos abdos et le bas du dos. Et puis, de nouveau, nous allons frotter les mains et les poignets. Puis croisez les doigts, rapprochez les coudes, rotation des poignets. Épaules abaissées et dans l'autre sens. Puis la vague. Et dans l'autre sens. Une vague à l'envers, c'est toujours plus difficile. Ça reste vague. Inspirez, paume face au centre, au cœur. Abaissez vos épaules. En soufflant, retournez les doigts, les paumes pour étirer les doigts. Encore inspirez et soufflez. Attention, là on va vraiment absorber les abdos contre le bas de la colonne pour pouvoir souffler vers l'avant et monter les bras. Là vous inspirez bien sûr, les genoux s'ouvrent pour stabiliser et en soufflant, venez ouvrir sur un côté. Inspire, remonte et souffle de l'autre. Inspire, remonte et pousse les paumes de main au ciel à fond, à fond, à fond et relâche. Rotation des épaules. Dans l'autre sens. Attrapez la gorge et relâchez sur la ligne centrale.
derrière, croisez les doigts derrière le dos, poussez le poing ainsi formé vers l'arrière. Et puis lentement, lâchez le poids de la tête en avant qui va entraîner toute la colonne. Et le poing est étiré peut-être vers le ciel. Ou alors, le mieux que vous pouvez, allonger vos bras. Une fois installé, on peut faire un petit roulis droite-gauche. Et puis creusez le ventre pour remonter. Ok. Après vous êtes savamment recoiffé, vous pourrez de nouveau monter les doigts, les paumes de main vers le ciel. Puis cette fois-ci, une main entraîne l'autre. La nuque et la tête restent bien face et vous allez orienter les paumes de main vers l'arrière. Respirez. Et remontez, poussez vers le ciel. Souffle de l'autre côté. La nuque et la tête restent dans l'axe. C'est les bras qui s'adaptent autour. Dégagez bien la cage thoracique, ce qu'on appelle les hypochondres, les côtés des côtes. Et respirez à fond pour les élargir. Et puis remontez, inspirez. Et soufflez, relâchez. Ouvrez les bras sur les côtés, mettez pas des baffes aux copains. Et en soufflant, alors attention, on ne fait pas l'aiguilleur d'avion là. On garde le balai coincé derrière les deux poignets. Et en soufflant, tournez sur un côté. Et revenez, les hanches vont rester face. En dessous du nombril, c'est coincé dans la glace. C'est vraiment le tour de taille. Moi, je vais pouvoir ouvrir. C'est bien, c'est ça. Encore 2 fois de chaque côté. Inspire face. Et souffle, tourne. Les hanches, elles restent face. Et retour. Et revenez. Là, cette fois-ci, si les hanches sont entraînées, c'est OK. On va chercher l'extérieur de la cuisse avec le dos de la main et venir ouvrir avec la main qui s'ouvre ici et on regarde par-dessus son épaule. Revenez inspirer et souffle. Encore. Plus vos genoux sont ouverts, plus c'est confortable. Et sentez le dégagement thoracique dans cette torsion fort agréable, je vous le souhaite. Ok, restez. Allez, on passe sur les fesses. On vient coller les plantes de pieds ensemble pour papillonner. Et là, je ne peux pas résister à l'envie de vous proposer un culbuto. D'être dans un dojo plein de tatamis, ça y invite. Alors, le culbuto. Déjà, première chose, vous allez faire des bascules d'avant en arrière ici pour vous familiariser avec l'ambiance. Puis, quand vous le sentirez, vous allez passer sur le côté. Hop, ça vous fait remonter. On passe de l'autre. Hop, et on finit le tour. Et on repart de l'autre sens. Allez, ça passe tout seul, ça passe crème.
Allez François. C'est génial. Ah là là, vous avez jamais été des gosses. Ok. Bon, on vous entraînera à la maison, c'est pas grave. Ok. À partir de là, ma proposition c'est j'allonge une jambe sur le côté. Allez, je viens frotter l'intérieur. Et je passe dessus. Je viens m'asseoir sur mon talon, si je peux. Et je viens, on va carrément faire des rotations de cheville. Vous placez les doigts devant pour vous stabiliser. Respirez. Et dans l'autre sens, les rotations. Ok, revenez en arrière. Là, on place la plante du pied au sol, toujours le même côté, on ne change pas. Pour venir s'installer de cette façon-là. Donc, être accroupi, c'est assez simple. Venir tenter d'emmener le talon vers le sol en gardant l'équilibre, ça l'est moins. En revanche, les orteils sont dans le même alignement que vos genoux. Il ne faut pas que ce soit séparé. Il ne faut pas que ce soit sur deux axes différents. Et si possible, tout ça est bien perpendiculaire par rapport à la jambe qui était tirée, si possible. On place les mains sur le sol. Ça, c'est au départ. On peut faire des petits rebonds pour aider à assouplir et pas pour forcer. C'est une autre indication. Et puis potentiellement, si on est à l'aise, on peut avoir les mains sur les genoux. Respire. Ok, on repasse au sol, on papillonne. Avec le sourire, s'il vous plaît. Allez, de l'autre côté, on frotte. Puis on vient s'asseoir sur... on place l'ischion et le talon en contact. Les mains au sol devant et rotation. Forcément, ça entraîne tout le bassin, tout le corps. Et dans l'autre sens. Puis, on passe sur le pied. Tant que possible, vous avez le genou à l'intérieur du bras. Puisque vous avez le pied et le genou qui sont perpendiculaires par rapport à la jambe étirée. Essaye d'amener le talon vers le sol. Voilà. On essaye, on respire, on fait ce qu'on peut. Et on est... Super. Puis, les pieds plante à plante. Non, les jambes en tailleur. Inspirez, ouvrez. Et en soufflant, on va croiser
croiser les bras et puis venir chercher l'extérieur, enfin les paumes de main contre les cuisses et relâcher la tête. Respirez dans la cage thoracique, entre vos omoplates. Tirez bien les doigts vers le sol. Ils entourent vos cuisses. Relâchez dans les trapèzes. Encore 2 grandes respirations. Puis resserrez le périnée, le ventre, comme pour clipser le sol avec le périnée. Pour vous stabiliser, inspirez, ouvrez les bras. Et puis là, si vous avez assez d'abdominaux, vous passez sur les ischions pour croiser les jambes au ralenti. Et on croise dans l'autre sens. On vient chercher la posture avec ce nouveau croisement des jambes et des bras. Puis inspirez, remontez. Épaule basse. Inspire, ouvre. Alors viens pas chercher les bras en arrière, mais étire les majeurs les plus loin possible les uns des autres. Et relâche. De nouveau, on va ouvrir la première jambe sur le côté. Il va y avoir une contre-poussée entre votre coude et l'intérieur de la cuisse si vous réussissez à l'atteindre. Votre mission est la suivante. Vous inspirez, étirez votre dos. En soufflant, venez chercher ce contact. Et puis après, on dépose l'avant-bras de telle manière à ce qu'on puisse dégager et bien ouvrir le regard, l'épaule, la cage vers le ciel. Si besoin, on peut tapoter les zones qui s'étirent un peu fort. Et pour aller plus loin, on va pouvoir inspirer, monter le bras, l'amener tendu à côté de l'oreille et on regarde toujours vers le plafond. Et il y a toujours une contre-poussée du coude contre l'intérieur de la cuisse. Respirez encore 2 fois. Pour élargir les côtes au maximum, puis vous remontez. Même proposition abdominale. J'adore les transitions. Inspire et souffle. Viens chercher. D'abord, c'est sans le bras, juste pour observer comment ça se passe de ce côté. On regarde le plafond. Respirez. Tapotez si besoin. Et puis, venez chercher encore plus d'ouverture avec le bras à côté de l'oreille tendu. Ne forcez pas. Inspirez, remontez. Super. On va venir se mettre accroupi.
Les bras autour de vos genoux, lâchez la tête. Puis, placez les genoux dans le sol pour revenir en Seisaba. Là, on va venir étirer ce que les autres appellent le canal carpien, mais nous, on va appeler ça protecteur du cœur. Vous savez que protecteur du cœur soutient la joie et l'allégresse. Bon, ceci étant posé, vous placez la main à côté de l'épaule avec les doigts vers l'intérieur. Attrapez ces susdits doigts et venez étirer en emmenant les doigts sur vaisseau conception, en dessous du nombril, et plusieurs fois. Pensez à baisser vos épaules. Vous aurez peut-être tendance à les monter pour engager le geste, donc évitez ça. Donc évidemment, il faut avoir les genoux écartés de manière à ce que la main puisse passer facilement, surtout quand on est un grand orang-outan. Et dernier, étire, étire, étire. Ça étire bien sûr tous les yin, mais principalement une ligne centrale. Et on fait la même chose de l'autre côté. Sentez la joie et l'allégresse qui montent. Eh bien, vous allez la sentir encore mieux. Désormais, vous allez placer, peut-être me mettre de profil, l'avant-bras perpendiculaire sur le sol. Puis, tout simplement, hop, vous allez placer un genou proche de votre coude sur l'avant-bras. Allez. Et c'est vous qui choisissez l'engagement, la pression que vous voulez mettre sur ce point du genou. Et vous allez faire une deuxième pression au centre de l'avant-bras, bien sûr. Une seconde proche du poignet. Et pour la quatrième, là vous replacez l'avant-bras parallèle pour placer votre rotule au centre de la paume. Je fais la flèche. Et vous allez pouvoir bouger un peu de manière à masser le centre de votre paume. Et bien sûr, votre bras est relâché, le coude est détendu. Pour les intimes, on vient stimuler le point 8 de protecteur du cœur. Ok. On va pas monter trop fort dans la joie, donc on relâche. Saka. Et même chose de l'autre côté. Deuxième, puis troisième point, troisième zone. Un point de troisième zone, mais ne croyez pas que ça soit subsidiaire. Et vous viendrez chercher protecteur du cœur 8 en ramenant la main parallèle. Le coude est bien détendu.
relâcher. Saka. Et puis, là, je vous propose de vous replacer à quatre pattes. D'abord, de placer un pied entre vos mains, de telle manière à vous redresser, à rentrer votre bras de devant pour venir déposer la main à côté du pied, de telle façon à pouvoir ouvrir la cage vers le ciel. Tirez les doigts loin de la main du sol. C'est un étirement qui vous demande un effort vers le plafond. Puis, on vient emmener le dos de la main autour du tour de taille. On peut même crocheter la cuisse. Il faut ouvrir la cage thoracique sur le côté et rester. Abaissez vos épaules, regardez le plafond. Sentez ce qui se passe dans votre buste. Replacez la main vers le ciel. Le cœur est à la jonction entre le ciel et la terre, vous le sentez? Et en soufflant, ramenez. Revenez à un quatre pattes classique, de telle manière à placer l'autre pied entre les mains. Puis, on passe à genoux, on vient ouvrir, torsion, déposer la main à côté de la voûte plantaire. Poussez les deux mains loin l'une de l'autre. Venez respirer à la jonction. Laissez de l'espace au cœur. Puis placez la main, le dos de la main derrière le tour de taille, pourquoi pas. Si on est assez souple, on vient attraper la cuisse. Et respirez. Et remontez le bras vers le ciel. Inspire. Et ramène au sol. On retrouve son quatre pattes. On reprend le premier bras en ouverture, on inspire et puis on va glisser sous le bras qui va rester stable. On essaye d'amener l'arrière du crâne dans le sol pour regarder le plafond. Et puis le bras qui nous servait encore d'appui, on les tire vers le ciel. Puis on amène le dos de la main autour du tour de taille. Inspirez, remontez le bras. Soufflez, ramenez-le au-dessus du sommet du crâne, dans le sol. Puis, aidez-vous de cette main pour vous désenclaver. Et on fait la même chose de l'autre côté. Inspire, tire. Et viens t'enrouler sous le bras. Puis allonge le bras qui ne prenait plus de poids vers le plafond. Emmène le dos de la main autour du tour de taille.
replante les doigts vers le ciel. Puis dépose la main dans le sol pour vous désenclaver. Et pour terminer ce bon dégagement thoracique, on va rester sur les genoux et venir ouvrir ici. Venez masser les insertions des côtes. On va tapoter doucement le point central, celui qui picote quand on le touche. Et puis on va pouvoir monter les bras, venir chercher les talons et pousser la cage vers le ciel. Et revenez doucement. Engagez, ramenez les fesses entre les talons vers le sol si vous pouvez. Les genoux plutôt rapprochés. Placez les mains derrière. Venez étirer l'avant des cuisses sans monter les fesses autant que possible. Et remonter. Fin du do-in. Merci beaucoup.